Bonjour, chers amis. Bonjour Esther. Bonjour Nesrina. Comment allez-vous? Bonjour Parfait. Tulia, bonjour Nesrina, je vais bien, merci et vous-même? Bah, écoute, moi ça va. Ravie de vous revoir pour une nouvelle émission. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous, nous débutons en fait, nous sommes le premier dimanche du carême. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Esther et de Nesrina, amputées de Jean-Paul, qui a d'autres missions en ce moment. Mais c'est avec grand plaisir, en fait, que nous débutons ce carême et que nous continuons sur cette session sur les chrétiens d'Orient. Donc, Nesrina, qui vous le rappelez, était notre invitée à la précédente émission et qui nous a fait part en fait de son témoignage de conversion il y a 6 ou 7 ans. Et du coup, nous sommes ravis de la retrouver et de la voir de nouveau avec nous pour continuer sur cette belle lancée sur les chrétiens d'Orient. Alors, Esther, tu pourras nous développer le thème du jour. Oui, alors je te remercie Tulia. Effectivement, nous connaissons en règle générale les chrétiens d'Occident parce que nous sommes nous-mêmes des chrétiennes et nous communiquons énormément avec nous qui sommes catholiques. Il y a également les évangélistes, les adventistes et autres frères séparés de différentes religions, mais nous ne connaissons pas du tout, ou peut-être très peu, nous en avons entendu parler, des chrétiens d'Orient. Alors, Nestrina, j'aimerais, avec Tulia, si c'est possible, que tu nous parles des différences et des similitudes entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Bonjour. Du coup, c'est parti. Juste pour remettre les choses, hein, on va bien parler des catholiques parce que on a justement les catholiques et orthodoxes, etc. Mais en fait, dans la branche des catholiques, on a aussi plusieurs rites. Nous avons notamment hein, plusieurs rites comme les Coptes, les Maronites, les Chaldéens, les Melkites et les Arméniens donc catholiques, avec une petite différence pour les catholiques maronites qui donc du coup eux donc nous du coup on n'a pas de branche donc orthodoxe. On est la seule église du Moyen-Orient à n'avoir pas de branche orthodoxe et du coup d'avoir toujours été catholique. Voilà. Euh, alors, comme c'est déjà dit, en ce moment, on est dans le temps de carême. Donc, pour vous, hein, les Occidentaux, on est le premier dimanche du carême. Et en tout cas, pour nous, les catholiques orientaux, nous sommes au deuxième dimanche du carême. Donc, c'est un petit peu différent. Vous avez commencé le carême avec le mercredi des cendres. Et pour nous, c'est pas du mercredi, mais du lundi. Donc 2 jours avant. Du coup, ce qu'on appelle le lundi des cendres. Et le dimanche qui précède ce lundi, c'est compté comme le premier dimanche du carême. Euh, Concernant aussi notre calendrier, là toujours par rapport au carême, du coup on n'a pas les mêmes mes lectures que les occidentaux. Par exemple, le premier dimanche de carême, nous avons les noces de Cana. Donc on médite sur le premier miracle du coup de Jésus. Aujourd'hui, qui est du coup le deuxième dimanche de carême, nous faisons donc sur la guérison du lépreux. Mhm. Ensuite, ça sera la guérison d'une hémorroïde.
enfin voilà. Ensuite, le quatrième, donc c'est la parabole du fils prodigue. Le cinquième, donc la guérison d'un paralytique. Et donc le sixième, c'est donc la guérison donc d'un aveugle. Donc voilà, c'est un petit peu les différences. Et on a aussi des ressemblances, notamment sur la date de Pâques. Enfin voilà, qui est la même date comme les Occidentaux. Donc, du coup voilà, on n'est pas comme les orthodoxes que c'est à peu près une semaine après. Non, on est bien unis donc au moment de la résurrection. Voilà un petit peu. Je te remercie beaucoup. Et j'aimerais savoir, est-ce que chez les Orientaux, vous avez aussi des périodes de jeûne? Parce que nous, c'est vrai que nous jeûnons le vendredi en règle générale. Nous évitons de manger de la viande, nous favorisons le poisson, les œufs. Mais est-ce que toi, dans ta culture, dans tes rites, vous jeûnez également ou bien est-ce que vous ne jeûnez pas du tout? Alors on jeûne plus. Donc beaucoup plus que ce que propose l'Église d'Occident. Donc nous on jeûne donc pendant les 40 jours et on a un régime on va dire un peu spécial pendant les 40 jours donc hors les dimanches et hors les jours de fête donc notamment le 19 mars qui est la Saint-Joseph et le 25 mars donc en rapport avec la Vierge Marie. Donc nous, pendant ces 40 jours, on jeûne, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson non plus, pas d'œufs, donc pas de lait. Donc en gros, c'est en mode vegan. Donc on supprime tous tous les aliments venus d'un animal. Ça et c'est un repas par jour. Et on a le jeûne complet de minuit jusqu'à midi. Merci beaucoup. Tulia, est-ce que tu as d'autres questions, s'il te plaît? Du coup, concernant les fêtes, tu as dit que vous ne jeûnez pas les deux fêtes au mois de mars, vous ne jeûnez pas ces fêtes-là. Et du coup, donc durant votre jeûne, est-ce que vous jeûnez également d'eau ou pas du tout? Non, non, on peut boire autant qu'on veut, etc. D'accord. Et est-ce que vous avez également la possibilité de jeûner d'autres choses? Puisque là, c'est le jeûne alimentaire, mais est-ce qu'en plus, parce que du coup, le jeûne, on jeûne également d'aliments, mais nous sommes invités également à jeûner de tout ce qui pourrait être une entrave en fait entre notre relation avec notre relation, pardon. Nous sommes, excusez-moi, nous sommes invités à jeûner de ce qui peut être une entrave en fait à la relation à Dieu. Et du coup, est-ce que vous avez également la possibilité de jeûner d'autres choses que de l'alimentaire physique pur et dur? Alors oui, oui, par exemple, je sais pas moi, si on regarde beaucoup de séries et oui, puis qu'on veut plutôt lire la Bible pendant cette période, oui, il nous est donc euh, invité à réduire autant de séries. Par exemple aussi, ouais, on peut jeûner par exemple la cigarette, nos addictions aussi. Donc par exemple, si on est addict, je sais pas, au sport ou quoi, Mhm. on peut pas aller au sport et lire plus la Bible. Donc oui, c'est même très encouragé du coup, oui. D'accord. Ça, c'est génial. J'espère que vous, chers amis téléspectateurs, vous avez décidé
de ce sur quoi, en fait, vous allez jeûner. Vous avez identifié également les points sur lesquels vous avez du mal, voilà, qui peuvent être un Dieu à la place de Dieu. Voilà, si vous avez pu les identifier, ben, je vous encourage vivement, justement, à essayer de faire un peu l'impasse sur toutes ces choses qui pourraient entraver votre relation à Dieu. Et du coup, ben, après le carême vient la semaine sainte. Donc, comment ça se passe chez vous? Parce que du coup, chez les catholiques occidentaux, nous avons le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques, samedi saint qui est appelé chez nous aux Antilles samedi Gloria, pour ceux qui ne savent pas. Donc, comment ça se passe chez vous? Et ben pour nous, c'est un peu pareil. Donc, on Mhm. a les mêmes rites. Hein. Donc, on a le jeudi saint. Enfin, voilà, oui, le jeudi saint, le vendredi saint, etc. Donc, le jeudi saint, on a bien sûr le lavement des pieds, comme enfin, tout le monde. C'est Mhm. aussi la fête des prêtres, comme tout le monde, parce que c'est là où bah, Jésus hein, a instauré bah, pardon j'ai le mot en arabe. Ah, ouais, enfin mais l'Eucharistie, voilà. Et enfin donc voilà donc bah, les personnes qui nous donnent ça, bah, c'est le prêtre. Du coup, c'est leur fête. Et le jeudi saint aussi, on a ce qu'on appelle la visite des sept églises. En gros, on visite donc cette église dans notre ville et on médite donc à chaque moment. Donc dès qu'on visite une église, on médite en fait sur bah, sur la vie de Jésus. Ensuite, le jeudi au soir, on veille auprès bah, de la croix. Et le vendredi saint donc arrive, on a comme vous hein, le chemin de croix. Et selon notre rite, donc on doit être habillé tout en noir parce qu'on est en deuil, donc en noir et apporter des fleurs, donc des roses, etc. Et de mettre en fait devant la tombe bah, du Christ hein, qui est bah, dans l'église. Donc c'est très symbolique. Et ensuite, les hommes donc bah, de l'église donc prennent bah, la tombe euh, avec bah, remplie de fleurs, donc les fleurs de chaque fidèle, et ils font le tour bah, de l'église. Du coup, on a ça. Après, on a la vénération aussi bah, de la croix. Et puis après, on a le samedi saint, dimanche et Pâques. D'accord. Alors, du coup, tu as parlé pour le jeudi saint de la visite de cette église. La visite de cette église, elle se fait à quel moment? Et est-ce que, en fait, il y a des églises bien spécifiques qui, qui sont prévues ou vous choisissez ou il n'y a pas de facteur précis pour, dans le choix, en fait, de ces églises? Alors, concernant le temps, c'est généralement après la messe et avant bah, la veillée, donc du jeudi saint. Concernant les églises, non, on peut voir bah, n'importe quelle église. En tout cas, voilà, je sais qu'à Paris, ce qu'on fait par exemple, on voit bah, des églises de enfin de chaque rite. Donc, ça nous permet aussi à nous d'être en communion avec d'autres frères et sœurs bah, catholiques de différents rites. Et c'est aussi surtout hein, que à Paris, on a la possibilité de voir bah, les autres rites, parce qu'il y a beaucoup d'églises. Donc, donc voilà. Mais non, enfin bon, bah, si vous savez pas d'autres églises, non, vous pouvez voir cette église. Ouais, bon, bah latine quoi. Enfin, il y a pas de souci. Mhm. D'accord. Et vas-y, Esther.
Oui, merci, excuse-moi. Alors, je voudrais savoir, c'est vrai que tu nous parles de cette église, mais pourquoi justement il faut cette église? Enfin, qui est-ce qui a instauré ce rituel-là pour que justement vous viviez votre foi, mais à travers le chiffre 7 et enfin, par rapport au nombre d'églises? Alors, je n'ai pas la référence exacte, mais dans l'Apocalypse, c'est donc marqué les sept églises, et en fait, on fait donc par référence à ça, quoi. D'accord. Je te remercie beaucoup. Alors, en ce qui concerne le vendredi saint, euh, c'est vrai que le vendredi saint, nous avons le chemin de croix, donc tu as parlé également du chemin de croix. Durant le carême, durant toute la période du carême, est-ce que vous faites le chemin de croix comme nous en Occident, où tous les vendredis, nous avons ce rituel du chemin de croix? Oui, oui, C'est on a également le vendredi? c'est ça. Donc à 15 heures pour les églises qui peuvent. Sinon, bon, généralement, c'est vers le soir. Mais 15 heures, c'est vraiment enfin, la chose à faire, quoi. Donc, oui. D'accord. OK. Et du coup, est-ce que vous avez... alors après, ça, c'est traditionnel. Ça, c'est vraiment traditionnel aux Antilles. On va, on va glisser légèrement à côté de la religion. Nous avons, durant dimanche de Pâques et lundi de Pâques, nous avons une tradition, des traditions culinaires, n'est-ce pas, Esther? Nous avons des traditions culinaires. Et est-ce que chez vous, en Orient, vous avez également des traditions culinaires? Parce que du coup, nous mangeons soit, alors, le vendredi saint, par exemple, où nous jeûnons, quand nous étions depuis petite, en fait, alors, et c'est vrai que moi, étant petite, je n'avais pas associé le vendredi saint à un jour de jeûne. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était un jour de jeûne parce que du coup, le vendredi saint, chez nous, on mangeait des acras. Donc, comment vous dire que on se goinfait d'acras? Donc, clairement, là, nous n'étions pas dans le jeûne et pour autant, c'était une manière de jeûner. Et du coup, à Pâques, dimanche de Pâques, lundi de Pâques, donc nous mangeons l'agneau pascal, nous mangeons également du crabe avec nos plats bien en sauce. Est-ce que vous avez des traditions culinaires du coup? Alors oui, oui, oui. Donc alors pour le vendredi saint en fait c'est enfin, généralement du riz avec des lentilles, ce qu'on appelle aussi le plat des pauvres. Mhm. Et au moment de Pâques, on a bien sûr aussi hein, les fameux comment dire, oui, bon, bah, chocolat, etc. Mais on a surtout donc ce qu'on appelle des marmoules. En gros, c'est des gâteaux. Donc fourrés aux dattes ou parfois donc à la pistache. Et puis voilà, on mange ça, on offre ça. Et on a donc aussi une autre tradition qui est par exemple ici c'est qu'on cache des œufs enfin de Pâques et que les enfants trouvent etc. Et nous on a donc un jeu en fait, donc on décore des œufs des œufs enfin normales, et ensuite on fait ce qu'on appelle donc des duels, donc ça se joue à deux, et celui dont la coquille est cassée il a perdu. Et la personne qui n'a pas cassé donc sa coquille, on dit hein, comme quoi l'année qui va suivre sera excellente enfin pour elle quoi. Donc voilà, Donc celui qui a cassé la coquille, l'année ne sera pas excellente ou elle sera parsemée d'embûches. c'est ça. Mais après enfin voilà, moi c'est des traditions moi. C'est pas- donc oui.
c'est ça. Ah, franchement, j'aime bien le petit concept de décorer les œufs et le concept du jeu, j'aime Il y a bien. aussi Et j'aimerais bah, bien, à l'occasion, nous aimerions bien goûter ce petit gâteau noix pistache. c'est Donc super bon, ne facile à faire. soyons pas gourmands, nous sommes au carême, ne soyons pas gourmands, mais pourquoi pas? Exactement. Et comment vivez-vous la Pentecôte, justement? Est-ce que c'est comme pour nous les Occidentaux ou bien est-ce qu'il y a encore des différences? Alors non, c'est exactement pareil. Donc voilà, oui, il y a des différences et il y a beaucoup de choses aussi enfin, qui se ressemblent, quoi. D'accord. Donc du coup, ben, de la Pentecôte, nous passons à la Toussaint et aux défunts. Donc est-ce que durant la Toussaint, vous avez un rite particulier et du coup, est-ce que c'est également en même temps que nous? Alors la Toussaint, c'est donc en même temps. Oui, donc non, il n'y a pas vraiment de différence. On prie bah, pour les défunts, on prie par l'intercession enfin, de tous les saints, tout, Mhm. pendant tout ça. Donc voilà, donc il y a pas de différence. On vit la même chose. Donc ouais, D'accord. Donc du coup, alors après, nous avons la période de l'Avent et nous avons la fête du Christ roi. Et je crois savoir que vous, c'est un petit peu différent puisque vous n'avez pas cette fête. c'est ça. Alors en fait, donc nous, hein, notre calendrier est un petit peu bah, différent. Et au moment du Christ roi, donc chez les Occidentaux, chez nous, c'est ce qu'on appelle donc la sanctification et le renouveau de l'Église. Donc voilà, donc ça c'est typiquement chez les Maronites et je crois chez les Arméniens, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, enfin voilà, chez les Maronites, on a enfin, ce qu'on appelle du coup la sanctification, donc bah, amie de l'Église, quoi. Donc du coup, après cette fête de sanctification et de renouveau de l'Église, chez vous, la période de l'Avent commence. Ça marque le début de la période de l'Avent. C'est ça. Et bon, là, toujours petite différence, c'est que notre temps, bah, juste avant la naissance de notre Seigneur, il est un tout petit peu plus long que chez les Occidentaux. Mhm. Donc voilà, oui, c'est ce qu'on appelle donc le temps de la glorieuse nativité. Euh, alors bon, bah pour vous dire, hein, selon le calendrier, en premier, on a l'annonciation donc faite à Zacharie. Ensuite, on a l'annonciation faite à la Vierge Marie, la visitation de la Vierge Marie et d'Élisabeth, donc sa cousine. On a la naissance de Jean-Baptiste, la révélation donc faite à Saint Joseph et donc ensuite bah, Noël avec l'arbre oui, généalogique, etc. Donc on a 6 temps et pas quatre. Ou c'est un peu plus long. Et la date bah, de Noël chez nous, c'est comme en Occident, donc le 25 décembre. D'accord. Et du coup, quelles sont vos coutumes à Noël? Qu'avez-vous l'habitude de faire? Alors bah à peu près pareil. On n'a pas vraiment de choses de choses atypiques donc bah, à nous. Alors peut-être le dessert. En gros, c'est un flan donc à la cannelle et c'est un flan qu'on offre beaucoup. Par exemple, quand il y a des naissances. Et bah là, enfin voilà, vu que bah, Noël, bah, c'est la naissance bah, de Jésus, du coup, on a ça donc en dessert. Encore et toujours du culinaire. Oh là là Ouais. là là.
Ouh, ça Alors donne moi, j'ai une envie. question. Euh, Quels sont vos représentants au niveau de l'Église? Parce que chez nous, enfin, le pape, il a comment dire, la première place, entre guillemets, après le Christ, évidemment, mais c'est vraiment lui qui représente, enfin, on dit l'Église catholique. Donc, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est également le pape pour vous, ou bien est-ce que c'est une autre personne qui a une mission similaire, mais qui est peut-être moins connue, ou qui est connue, mais qui est un peu plus discret? C'est qui? Alors nous, c'est le pape aussi, parce qu'on est bien catholique. Donc nous avons le pape, pardon, le pape donc qui est le chef hein, de l'Église enfin, catholique. Et on a une petite différence, c'est justement après le pape, on a ce qu'on appelle donc notre patriarche qui est bien catholique parce que nous sommes d'un rite très catholique. Et donc nous avons donc un patriarche qui est en gros le chef de la communauté, oui, pardon, enfin, de la communauté maronite, qui est depuis le 15 mars 2011 Monseigneur Béchara Boutros Rey, qui est le 70e patriarche de l'Église maronite. Et d'ailleurs, notre premier patriarche, c'est Saint Jean Maroun, et ne pas confondre avec Saint Maroun. Enfin voilà, Saint Maroun, donc qui est notre mais fondateur, on va dire, d'où le nom les Maronites. Et Saint Jean Maroun, c'est le premier patriarche. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est fêté Saint-Maron? Alors le 9 février. Donc voilà, c'était il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est une fête, enfin un jour férié au Liban. Donc voilà, donc là, généralement, enfin voilà, enfin les familles s'habillent très bien. Enfin voilà, on fait un effort à mes à mes vestimentaires, etc. Et puis voilà, on va à la messe, qui est donc l'une des messes obligatoires pour les maronite. Du coup, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais comment est nommé le patriarche? Alors par le pape. D'accord. Est-ce que chez vous, les prêtres ont le droit de se marier, ou bien c'est comme chez nous les Occidentaux, c'est uniquement les diacres qui peuvent se marier et le prêtre, il renonce vraiment à toute vie conjugale et familiale parce qu'il a choisi d'embrasser et d'épouser l'Église en suivant, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors chez nous, le prêtre a le droit de se marier, mais si il se marie, il devient pas par la suite ni pape du coup, ni patriarche et ni évêque. Donc en gros, il restera prêtre et ça concerne que les prêtres diocésains. Par exemple, les prêtres qui sont dans un ordre, eux, ne se marient pas. Est-ce que tu as d'autres questions, Julia? Alors, concernant les strates au niveau orientaux, non. Mais je vais revenir sur Noël parce que le culinaire m'appelle. Vraiment, le culinaire m'appelle. Mais ne voyez pas là de la gourmandise, ne vous inquiétez pas. Il est, il est bien aussi de profiter des bonnes choses que le Seigneur a à nous offrir. Alors, chez nous aux Antilles, avant le culinaire, donc durant la période de l'Avent, nous avons ce que nous appelons les traditionnels chantés Noël. Donc, en fait, ce sont les cantiques de Noël, alors, après l'épiphanie, pas l'épiphanie, oula, excusez-moi, après la Toussaint, et oui, ça commence ouais, un peu après la Toussaint, et durant toute la période de l'Avent, du coup, nous nous réunissons
pour pouvoir chanter de nombreux cantiques qui précèdent en fait cette fête de Noël, cet accueil qui est réservé au Christ. Et ce sont des fêtes ce sont des temps bien joyeux, bien festifs, où effectivement nous pouvons également déguster nos plats comme nous les dégustons à Noël. Donc, nous avons le boudin rouge, le boudin antillais, du boudin blanc, du jambon de Noël également, le traditionnel jambon de Noël, les pois d'Angole pour tout ce qui est culinaire. Est-ce que j'oublie quelque chose, Esther? Euh, Non, les pas du pâtés tout, parce salés. que on a nos pâtés salés, mais c'est vrai que le cochon, c'est l'animal phare, hein, le boudin, le ragoût, le jambon de Noël, les pâtés, c'est vraiment lui qui est, enfin, l'animal phare, effectivement, pour qu'on puisse célébrer dans notre culture antillaise la venue de l'enfant Jésus, comme il se doit. Exactement. Exactement. Donc, après la venue de l'enfant Jésus, ben, nous fêtons l'épiphanie. Et l'épiphanie chez les orientaux n'est pas pareil que chez les occidentaux. Oui, en effet. En effet. Donc, l'épiphanie, chez les Occidentaux, c'est l'arrivée des rois mages. Exact. Et chez nous, c'est le baptême de Jésus. Donc voilà, petite différence hein, du calendrier. Donc voilà. Donc on célèbre le baptême de Jésus. Et durant cette messe, on bénit l'eau. Donc en gros, chaque fidèle ramène hein, une bouteille d'eau, etc. Ou parfois il y en a déjà. Et le prêtre bénit l'eau qu'on prend donc à la fin de la messe. Et on fait donc nos promesses de baptême. En gros, on commence toujours par être dos donc à l'autel. Donc oui, donc dos à l'Orient. Mhm. Et là, on fait ce qu'on appelle le renoncement à Satan. Donc en gros, enfin voilà, pour pousser le diable, etc. Ensuite, on va vers la direction de l'autel et on fait nos promesses de baptême. Donc pour ceux qui sont baptisés bébés, c'est les promesses hein, qu'ont fait donc les parrains et les marraines pour le bébé. Pour ceux qui sont baptisés donc adultes comme moi, donc c'est nous qu'on a fait le jour fin de notre baptême. Et ensuite à la toute fin de la messe, il y a le prêtre qui nous arrose d'eau bénie pour faire justement un petit rappel du baptême. Donc voilà. D'accord. Donc, durant notre épiphanie à nous, qui est le baptême de Jésus chez vous, vous renouvelez vos promesses du baptême. Et sur la lancée du baptême, comment en fait se passe le baptême chez vous, frères orientaux? Est-ce que tu l'as évoqué, hein, il y a les enfants qui sont baptisés, alors les bébés sont baptisés et on peut être baptisé adulte. Donc, comment ça se passe? Comme chez les orientaux, donc même baptême, etc. Sauf qu'on a une petite différence concernant la confirmation. La confirmation, en fait, on reçoit le jour du baptême, même pour les bébés. Donc ils D'accord. sont confirmés tout de suite après. Les adultes, pareil. Donc la différence, c'est que les adultes vont recevoir tout de suite après la première communion. Alors que les bébés, du coup, ça sera à 7 ans. Mais la confirmation, par contre, elle est le jour du baptême. D'accord.
Alors du coup, le baptême de Jésus, pour nous, occidentaux, correspond à la fête de la Chandeleur, communément appelée fête de la Chandeleur ou fête des Lumières, donc qui arrive après. Et du coup, durant cette fête, ben, nous, nous remémorons le baptême de Jésus. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, le 2 février. C'était il n'y a pas si longtemps, donc c'est début février chez nous. Donc, et puis durant cette fête, petit, allez, je me glisse encore hein, du côté culinaire, mes amis. Alors, à l'Épiphanie, il y a ceux qui mangent la galette des rois avec une fève dedans. Et du coup, à la fête du baptême de Jésus à la Chandeleur, nous mangeons des crêpes. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je, je n'ai jamais, je me suis jamais posé la question, mais il faudrait que je cherche d'où viennent ces crêpes que nous dégustons à la Chandeleur. Donc, voilà. Esther, est-ce que tu t'es posé la question ou pas du tout? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Alors, très honnêtement, je vais pas mentir, je suis une vraie gourmande. Je me suis jamais posé la question, mais déjà quand tu as parlé, Nesrina, de jeûner 40 jours, d'avoir un seul repas, je me suis dit, ouais, ça va être dur pour Esther parce que jeûner de nourriture, c'est compliqué. Jeûner durant 40 jours et n'avoir qu'un seul repas, c'est une grâce pour moi parce que tu y as parlé de trop de choses que nous mangeons chez nous aux Antilles, le boudin, les crabes, les pâtés. Et tu es en train de me dire qu'il faut avoir un seul repas pendant 40 jours. C'est ça. À part le dimanche. Donc, Quelle grâce! Le Dieu Seigneur merci sait d'avoir que fait le dimanche. le jeûne alimentaire, pour moi, c'est compliqué. Je suppose qu'il y a des frères et sœurs aussi qui doivent se dire, aïe, 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 si j'arrive à ne pas manger de poulet, de steak, de beefsteak, mais que je mange du poisson ou des crevettes, c'est pas mal parce que c'est dur, hein? Se priver de chocolat, de petites douceurs. Il y a la glace. Oh là là, c'est dur, hein? C'est difficile hein, de vivre le carême. Hein? C'est le premier dimanche de carême, mais c'est dur. Hein? Je te le dis, je remets tout entre les mains du Seigneur parce que quand tu as dit ça, là, mon cœur a fait boum. Ça m'a ébranlé. Non, c'est vrai que les périodes de jeûne peuvent être plus ou moins difficiles selon certains. Le Seigneur donne la grâce à certaines personnes de jeûner aisément, mais allez, mais il nous donne vraiment cette force de pouvoir jeûner. Et puis même si on tombe, on se relève, on se relève. Et il faut se relever. J'invite à tous ceux qui ont des difficultés à jeûner, je vous invite à jeûner, clairement, même si c'est difficile, parce que le Seigneur, il voit les cœurs, il sonde les cœurs, et il nous encourage justement de ce jeûne pour nous rapprocher de plus en plus de lui. Et c'est une manière, effectivement, de mourir à soi que de jeûner. Alors, oui, ça peut être difficile de jeûner d'aliments, mais de jeûner de toute autre chose, parce que quand on a l'habitude d'être à fond dans quelque chose, moi, je sais pas, je pense aux réseaux sociaux, par exemple, quand on a l'habitude d'être à fond réseaux sociaux, d'être sur son téléphone H24, par exemple, c'est difficile de laisser ce qu'on utilise tout le temps, en fait, et de pouvoir laisser ça pour donner un temps et le temps pour le coup qui lui revient, donner ce temps-là à Dieu et se mettre en prière quand on n'a pas l'habitude de le faire et même quand on a l'habitude de le faire, ça peut être éprouvant, mais sachez que dans l'épreuve, le Seigneur, il nous fortifie. Dans l'épreuve, le Seigneur, il nous relève et de belles grâces sont à venir à travers nos périodes, nos temps de jeûne. Donc, ne vous découragez surtout pas, même si vous flanchez, ne vous découragez pas dans le jeûne. Continuez, battez-vous et renouvelez et surtout vraiment demandez au Seigneur cette grâce, cette force pour pouvoir jeûner, pour pouvoir continuer au fur et à mesure. Et même si c'est le dernier jour
du carême, même si vous n'avez pas réussi, vous êtes retombé et que le vendredi saint, vous vous dites oui, mais je n'ai pas jeûné, je n'ai pas réussi, eh ben, le vendredi saint, il faut jeûner. Le vendredi saint, vous continuez et vous demandez au Seigneur cette force parce que le Seigneur, il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous racheter du péché. Donc, vraiment, le Seigneur, il est bonté, il est miséricordieux. Donc, vraiment, le Seigneur, il ne va pas nous lâcher, il ne va pas nous laisser tomber. Et il voit les efforts que nous faisons, les efforts que vous faites tout un chacun au quotidien pour pouvoir essayer de le suivre pour pouvoir être sur ce chemin. Donc, n'abandonnez pas, surtout, n'abandonnez pas, les amis. Alors, du coup, nous n'avons pas parlé, il y a une fête que nous n'avons pas évoquée, mais nous allons l'évoquer et nous n'avons pas parlé, en fait, de la fête de l'Assomption. Nous n'avons pas parlé de la Vierge Marie. Donc, comment Marie, elle est considérée chez vous? Alors, elle a une place extrêmement importante. D'ailleurs, même dans chaque famille hein, chrétien, quel que soit le rite, chez les orientaux, la Vierge Marie est extrêmement importante. Dans chaque village, donc bon bah là peut-être hein, je parle plus pour le Liban, mais dans chaque village il y a au moins la Vierge Marie qui est là. Euh, ouais, elle a une place extrêmement importante. On a d'ailleurs hein, le sanctuaire Notre-Dame du Liban qui se trouve au nord pas du Liban, enfin voilà qui réunit hein, enfin beaucoup. Euh, ah, mais les Libanais, mais pas que, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui viennent pour découvrir le pays des cèdres, parce que c'est un pays comment dire oui bon de pèlerinage. Hein. C'est là où le Christ est venu, notamment à Tyr à Sidon. Donc ouais, extrêmement importante dans les familles chrétiennes du Moyen-Orient, enfin clairement les bébés, les petits connaissent la Vierge Marie et savent que c'est leur maman du ciel. Oui, tu as dit les familles chrétiennes et ben, je me rappelle que lorsque nous discutions de ça en off, tu nous disais également que les non-croyants Ah oui. avaient réservé ben, la même place à la Vierge Marie et ça nous avait beaucoup marqué, Esther et Mhm. moi, que et c'était assez émouvant en fait, que les non-croyants réservaient qui, cette place à Maman Marie, hein, à notre Maman du ciel. Et j'avoue que oui, ça m'avait beaucoup ému. Là où, chez nous, les Occidentaux et également nos frères séparés, où là, la Vierge Marie, en fait, chez nos frères, alors chez nous, les catholiques, nous lui donnons la place que nous estimons qui lui reviennent. Et chez nos frères séparés, pas du tout, puisqu'ils estiment que nous donnons trop de place à Maman Marie et que toute la place doit revenir à Jésus-Christ tout simplement. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup touchée de savoir que même les personnes qui ne, qui ne sont pas croyantes réservaient cette place en fait à Maman Marie. Donc, tout est C'est grâce. ça. Ouais. Tout est Ouais, grâce. oui, puis bon c'est le fait aussi que voilà que la Vierge Marie est une maman, donc elle rejoint beaucoup de mamans, beaucoup de filles aussi suite à sa maternité. Et c'est aussi une personne aussi qui elle est juive enfin, de base, c'est la mère de Jésus, la mère de Dieu, et elle a chez les musulmans la sourate le chapitre 4 qui lui est dédié. Donc en Mhm. fait elle est là pour les trois religions et pour ceux par exemple qui n'ont pas de religion, c'est une mère que voilà, c'est une maman et ça rejoint en fait
je pense, les femmes et même plus tous les humains. Parce qu'on est tous nés d'une femme. Donc voilà. Voilà, tels des enfants, ils s'en remettent sous le manteau virginal de leur maman, en fait, tout simplement, tout simplement. Je te remercie beaucoup, Nesrina, parce qu'effectivement, lorsque nous avions échangé avec toi en off, comme disait Tulia, moi, j'étais restée sans voix parce que je me disais, comment des personnes qui finalement ne sont pas croyantes ou même pratiquantes lui donnent la place qui lui est due et de l'autre côté, de l'océan, il existe des chrétiens, des croyants qui reconnaissent Jésus comme étant fils de Dieu, mais qui disent que Marie, la seule place qu'elle a, c'est elle lui a donné la vie. C'est tout. Faut pas donner plus de place à Marie. Et là, je m'étais dit, des personnes qui ne sont pas croyantes ou pratiquantes lui donnent quand même cette place. Alors pourquoi est-ce que il existe d'autres personnes qui justement sont croyantes, sont pratiquantes, ont des Bibles, lisent aussi Tu es bénie entre toutes les femmes lors de la visitation de l'ange Gabriel à Marie, ont des difficultés à lui donner en fait sa place. C'est pas juste qu'elle est supérieure à Dieu, ce n'est pas ce qu'il est dit. Il est juste dit Tu es bénie entre toutes les femmes. Si un ange qui a été envoyé par Dieu lui-même dit à Marie que c'est elle qui a été choisie parmi toutes les femmes du monde pour pouvoir porter la venue du Sauveur. Alors j'étais restée vraiment sans voix. Je me suis dit, mais waouh, mais quelle humilité de ne peut-être pas être aussi pratiquant, aussi ancré dans sa foi, mais de se dire, il y a un Dieu et il nous a permis d'avoir une maman du ciel, puisque le Christ lui-même, il le dit sur la croix en disant à Jean, Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein. C'est pas Tulia, c'est pas Esther, hein. C'est marqué dans la Bible. Le Christ lui-même le dit. Donc, si Jésus nous le dit, pourquoi est-ce que il y en a qui ont des difficultés à redonner cette place-là de maman du ciel, justement? Mais bon, restons dans la bienveillance et dans la tolérance, hein. Mais merci beaucoup pour ton magnifique témoignage. Alors du coup, est-ce que tu aurais d'autres similitudes ou différences à nous faire part? Alors, petite différence sur la, notre, je veux dire, notre latin à nous, du coup, qui est le syriaque. Donc, en gros, hein, les églises orientaux, nous avons comme langue le syriaque à la place en fait des occidentaux qui est le latin. En gros, c'est un dialecte de la langue du Christ, donc de l'araméen. Petite comment dire différence par exemple entre les maronites et nos frères chaldéens. Par exemple, nous chez les maronites, on appelle ça le syriaque occidental. Et chez les Chaldéens, donc, pour faire simple, c'est les chrétiens de l'Irak. Pour faire très simple, c'est ce qu'on appelle le syriaque oriental. La seule petite différence, c'est c'est que nous on aime bien les O et eux ils aiment bien les A. En gros, eux il y a beaucoup en fait de mots avec des A et nous en fait les A sont remplacés par le O. Du coup, voilà, c'est la différence des dialectes. Et on a aussi un d'autres, par exemple, nos frères et sœurs coptes, qui, eux, du coup, c'est ni le syriaque, ni le latin, eux, c'est le copte, l'ancien égyptien. On a nos frères et sœurs arméniens, qui, eux, c'est de l'arménien. Et on a nos frères et sœurs melkites, qui eux du coup c'est grec donc voilà.
On a différentes langues, voilà, selon le rite. Mais dans tout ça, il y a bien sûr la langue arabe pour bah, tout ce qui est, enfin les prêches, etc., qui est donc utilisée. Alors, je te remercie beaucoup hein, pour ce que tu nous disais. Et je voulais aussi te poser une dernière question, si cela est possible. Comme tu as parlé à un moment des sacrements, donc je voulais savoir comment ça se passe chez vous par rapport à la première communion ou à toutes les autres communions, parce que ben, chez nous, les Occidentaux, c'est vrai que le prêtre peut être amené à donner l'hostie, donc Jésus consacré, comme ça peut être aussi le cas des diacres, des religieuses ou même des ministres de la communion. Alors, est-ce que vous avez aussi d'autres personnes qui sont déléguées et qui peuvent donner aux fidèles justement le Jésus-Christ lors de l'Eucharistie? Euh, alors, depuis très peu, il y a donc des bah, laïcs qui donnent, mais c'est pas très bien mis encore. C'est plus bah, les prêtres qui donnent. Enfin voilà, on a un peu de mal à que ce soit bah, les laïcs, même si dans certaines paroisses bah, maronites, etc., bah, ça commence à se faire. Mais non, enfin pour la plupart, c'est le prêtre qui donne et on reçoit donc bah, Jésus directement sur la langue. Donc enfin voilà, on ne touche pas Jésus parce que bah, l'Eucharistie bah, consacrée, bah, c'est le Christ. On ne le touche pas. Voilà, c'est directement bah, sur la langue. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nesrina. Merci. Merci vraiment pour ta disponibilité et puis pour nous avoir partagé aussi ce que vous vivez dans votre culture, dans vos rites, parce que c'est pas évident. En règle générale, on peut rester focalisé que sur soi, donc être un petit peu trop égocentrique. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas que, il y a pas que des différences, il y a beaucoup de similitudes. Et de par tes différentes expériences, ton témoignage, tu nous permets aussi de grandir en vérité. Parce que c'est vrai que nous, chez les Occidentaux, nous faisons les deux. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir Jésus-Christ dans notre, on fait un petit trône, hein. C'est comme ça qu'on m'avait appris, moi, quand je me préparais à recevoir l'hostie pour la première fois, lors de la première communion. Et durant des années, je rejoignais mes mains comme un petit trône pour pouvoir recevoir le Christ. Et c'est vrai que depuis quelque temps maintenant, j'évite d'utiliser mes mains. Mais je ne savais pas pourquoi. Et j'utilisais carrément, ma langue, je me laissais guider par le Saint-Esprit qui me disait, laisse tes mains de côté, ouvre la bouche, on va te mettre Jésus-Christ sur ta langue. Et par rapport à ce que tu dis, ça me rappelle la phrase que l'Esprit Saint m'avait dite. Donc, je te rends grâce, je te remercie pour ça et je rends grâce au Seigneur de me permettre aussi de vivre ma foi autrement. Et je tiens aussi à dire aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui verront cette vidéo, qu'effectivement, nous venons de débuter cette période de carême et c'est vrai que nous allons être attaqués peut-être plus que d'habitude pour certains, même si nous sommes attaqués quotidiennement puisque le malin ne se repose jamais. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, même s'il est difficile de jeûner, que ce soit de choses alimentaires ou non alimentaires, même si nous tombons, nous devons toujours nous relever. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Christ, lorsqu'il a reçu son baptême par son cousin Jean le Baptiste, au Jourdain, il est parti 40 jours dans le désert. Il a été tenté tous les jours dans le désert et il n'est pas tombé. Il était accompagné justement du Saint-Esprit. Alors nous qui sommes des enfants de Dieu, et la plupart d'entre nous, nous avons peut-être déjà reçu le sacrement du baptême ou nous nous préparons à recevoir le premier sacrement de l'initiation chrétienne. Même si nous tombons, relevons-nous toujours. Bien-aimés de Dieu, je tiens à ce que vous le sachiez, il faut toujours se relever parce que si nous restons à terre, en fait, le malin,
il aura l'impression qu'il a gagné, il sera content. Et non, il faut pas lui donner cette opportunité. Nous devons toujours nous relever. Même si tu chutes aujourd'hui dimanche, lundi tu vas chuter, mais mardi le Seigneur va te faire grâce, tu vas rester debout. Et même si tu es par terre, ben tu te mets à genoux. À genoux, c'est aussi là un moment pour prier, pour invoquer le Saint-Esprit. Dieu ne nous donne pas d'épreuves que nous ne puissions pas surmonter. Et même si l'épreuve, elle est là, même si c'est l'épreuve de la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être, je sais pas moi, une rupture familiale, le Seigneur, il est là. Laissons le Christ nous restaurer, nous vivifier. Il nous a pas laissés seuls. On a le Saint-Esprit. Donc, faisons réellement confiance à notre Paraclet. Et peu importe les difficultés rencontrées, n'oubliez jamais une chose: avant même que nous ne venions au monde, le Seigneur nous connaissait, le Seigneur nous aimait. Alors, je ne vois pas pourquoi nous allons laisser le malin nous perturber, retirer notre joie, notre sérénité, parce que le Christ, il est avec nous. Il est avec nous à chaque instant. Même si nous ne le voyons pas, il est présent. Alors, chers bien-aimés en Christ, je vous souhaite un très bon carême, que ça puisse être un temps pour vous de reconnexion avec Dieu, un temps pour se faire vraiment en toute humilité, tout petit, toute petite, pour vraiment recevoir toutes les grâces visibles et invisibles que le Seigneur va mettre dans nos vies. Et je remercie Nesrina pour sa disponibilité, pour avoir été avec nous et nous avoir expliqué quelles étaient les différences et les similitudes pour tous les chrétiens, parce que n'oublions pas une chose: l'Orient est le berceau du christianisme. Et pour cela, nous pouvons dire que merci Seigneur pour sa venue au monde et merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une agréable fin de soirée, hein. Ça dépend à quelle heure vous allez écouter et regarder cette émission. Merci beaucoup, Nesrina. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée.